Alors, donc avant que ça commence, je vais vous parler aujourd'hui des primaires dans le parti Les Républicains en France. Ça va être vraiment du name dropping, il va y avoir beaucoup de noms, dont je vais vous donner au moins les 7 candidats que je vais évoquer. Il y aura d'autres noms mais qui sont moins importants, mais les 7 candidats que je vais évoquer: Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire. Ensuite, vous pouvez essayer de l'écrire en phonétique: Nathalie Kosciusko-Morizet, ou NKM pour les intimes. Jean-Frédéric Poisson. Et le petit dernier, Jean-François Copé. Voilà. Bon, mais c'est parti. Chers collègues, tout le monde se remet tranquillement des élections du président et du Congrès américain. Beaucoup ont eu en gros les mêmes symptômes physiques dus à soit une envie de célébrer après ces élections ou une envie de vomir ou une grosse migraine, ça dépend. Dans tous les cas, ces élections américaines auront sans doute occulté pas mal des échéances électorales à venir. Si on regarde un petit peu autour de nous en Europe, aux Pays-Bas, il va y avoir des législatives en mars prochain. En Allemagne, il va y avoir des présidentielles en février, même si on sait déjà qu'en gros, ça devrait être Steinmeier qui sera nommé puisqu'il est soutenu par la SPD et par l'Union. Il va aussi y avoir en Allemagne des législatives, auxquelles apparemment Angela Merkel va se représenter. Sinon, le week-end dernier, il y avait des élections présidentielles en Bulgarie. Il ne vous aura pas échappé sans doute que c'est le candidat socialiste que l'on dit proche du Kremlin qui a été élu. Dans quelques semaines, il va y avoir les élections en Autriche, le match retour des élections présidentielles en Autriche. Et puis, quelque chose qui me touche forcément un peu plus, il va y avoir l'année prochaine, en 2017, les élections présidentielles en France, qui auront lieu donc le 23 avril et le 7 mai. Alors la campagne des présidentielles a déjà été lancée depuis longtemps et chaque parti politique est à un stade différent. Par exemple, Europe Écologie Les Verts, donc le parti écologiste français, ou ce qu'il en reste parce qu'il a vraiment implosé ces derniers temps, a élu il y a peu comme candidat pour les élections présidentielles Yannick Jadot, qui est complètement inconnu du public, même s'il est député européen d'une circonscription, la circonscription Ouest en France. Et il y avait face à lui, par exemple, Cécile Duflot, qui est une des têtes de pont de l'écologie en France, qui était présidente du parti il y a quelques années, qui a été ministre sous Hollande, et qui, elle, a été complètement éliminée au premier tour. Donc, c'est ça la politique, des surprises. Sinon, au PS, au Parti Socialiste, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas s'il va y avoir des primaires ou non. C'est en général dans la tradition du PS. On ne sait pas si Hollande va se présenter, si Valls va se présenter. On a entendu aujourd'hui l'annonce officielle de la candidature d'Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie sous François Hollande. Donc lui, on sait qu'il va se présenter. Je ne sais pas en revanche si ce sera sous la bannière socialiste ou pas. Toujours à gauche, Jean-Luc Mélenchon sera sans aucun doute candidat. On ne sait pas encore non plus avec quel parti. Et puis si on va de l'autre côté de l'échiquier politique, on sait qu'il y aura aussi Marine Le Pen qui représentera le FN. Elle est déjà, c'est la candidate du parti. On ne sait pas trop ce qui va se passer au centre. Et puis il reste évidemment le 2 ou 3e parti français, les Républicains. Enfin, en tout cas parmi les 3 premiers partis français, les Républicains. Et justement, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qui s'appelle officiellement la primaire ouverte de la droite et du centre. Donc, ce sont des primaires qui ont lieu en 2 tours et sont représentés à ces primaires 3 partis en fait. Le parti Les Républicains, qui est le nouveau UMP, le parti chrétien-démocrate, qui de toute façon traditionnellement se range toujours derrière le candidat de droite de l'UMP par exemple, des Républicains en l'occurrence,
Et puis il y avait un parti dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle le CNIP, le Centre National des Indépendants et des Paysans. Voilà. À nouveau des surprises en politique. Donc le premier tour en fait de ces primaires de la droite et du centre aura lieu ce week-end. Et le week-end prochain, ce sera le second tour. Donc à l'issue du second tour, on saura qui sera le représentant de la droite aux élections de 2017. Il y a 7 candidats qui sont encore en lice pour ces primaires. Au départ, ils n'étaient pas moins d'une quinzaine. Il y en a 2 qui se sont retirés. Il y en a 6 qui n'ont pas reçu assez de parrainage. Et donc finalement, il y en a 7 que je vais vous donner, essayer de vous donner un peu dans l'ordre des sondages en fait. Alors il y a Alain Juppé, qui est actuellement maire de Bordeaux, qui est ancien Premier ministre de Chirac, qui est ancien ministre de Sarkozy, et qui est crédité de 35% d'intention de vote. Et il y a évidemment Nicolas Sarkozy, je crois que c'est pas la peine de vous le présenter, qui lui aurait 30% selon les sondages. Le troisième homme important, c'est François Fillon, qui est député de Paris, qui est ancien Premier ministre de Sarkozy, ministre de Chirac, enfin ancien ministre de Chirac, ancien ministre de Mitterrand aussi, donc ça remonte vraiment loin, qui est crédité de 20% selon certains sondages. Donc ça, c'est vraiment les 3 hommes de tête. Ensuite, il y a 4 autres petits candidats qui ne vont pas jouer un rôle important, si ce n'est que, évidemment, le report de leur voix au second tour pourrait avoir une certaine importance. Et il y a Bruno Le Maire, qui est député, qui est ancien ministre de Sarkozy et qui est crédité de 9% d'intention de vote. Ensuite, Nathalie Kosciusko-Morizet, le même parcours, députée, ex-ministre de Sarkozy, et elle, 4% d'intention de vote. Et puis ensuite, il y a les 2 petits derniers, Jean-Frédéric Poisson, qui est député et qui est en fait le président du Parti chrétien-démocrate, dont je parlais plus tôt. Lui recueille 2% selon les sondages. Et puis enfin, Jean-François Copé, qui est député maire, ancien ministre de Chirac, ancien président de l'UMP, et lui aurait 1% des voix pour les primaires. Évidemment, c'est plus la peine c'est pas une nouvelle, les sondages bougent tout le temps, et est-ce qu'il faut s'en méfier ou pas, ça je vous laisse la liberté de vous faire une opinion. En tout cas, les sondages évoluent beaucoup pour ces élections primaires. Et hier, il y a un nouveau sondage qui a été publié, selon lequel Alain Juppé aurait 33% des voix, et en dessous, il y aurait Nicolas Sarkozy et François Hollande qui auraient un quart des voix, 25%. Donc François Fillon est revenu vraiment au niveau de Sarkozy et pourrait être la surprise ou le troisième homme, on ne sait pas, mais voilà. Tout ce qu'on voit dans ce petit panel que je viens de vous présenter, c'est qu'en gros, on va avoir pendant ces primaires, ou il y a eu pendant la campagne des primaires aussi, un affrontement entre plusieurs droites. Il y a la droite centriste qui est plutôt représentée par Alain Juppé. Lui-même est soutenu par les partis traditionnels du centre, que sont l'UDI et le MoDem. Et puis il y a une autre droite, celle de Sarkozy par exemple, une droite qui petit à petit n'a cessé de se déplacer vers la droite de Marine Le Pen, donc l'extrême droite. Donc voilà, c'est la droite qu'on pourrait qualifier de dure. Ça c'est clairement la ligne défendue par Sarkozy. François Fillon se trouve un petit peu plus vers Sarkozy et avec un penchant économiquement libéral. Ça, c'est donc les 3 principaux candidats. Ils ont, vous pouvez bien l'imaginer, des positions assez similaires en fait, puisqu'ils viennent de la même famille politique sur pas mal de choses, mais il y a quand même quelques petites différences, et évidemment il va y avoir des sujets importants, et il y a eu des sujets importants qui ont été évoqués pendant la campagne. Par exemple, la réforme des 35 heures, parce que vous savez qu'en France, le temps de travail par semaine est de 35 heures. La réforme des retraites aussi, jusqu'à quel âge on va repousser l'âge de départ en retraite. L'augmentation possible de la TVA, ça fait aussi débat chez les Républicains. Évidemment, la question d'abroger ou non la loi dite Taubira, qui est donc la loi qui permet les mariages de couples de même sexe.
Ensuite, pour le volet, disons, terrorisme, il y a le traitement que l'on réserve à ceux que l'on appelle les fichés S, qui sont des gens qui sont suivis par les services de sécurité intérieure français. Et puis, évidemment, la transition énergétique, par exemple, puisque, après tout, la COP21 avait lieu à Paris l'hiver dernier, et on verra bien ce que le prochain gouvernement décidera de faire au sujet du climat. Donc ça fait partie des sujets qui, évidemment, étaient importants et qui continueront d'être évoqués pendant le reste de la campagne présidentielle. Une autre chose qu'on peut remarquer dans ces candidats que j'ai cités, c'est que beaucoup d'entre eux partagent un point commun, ce sont les casseroles qu'ils traînent derrière eux. En France, on a souvent la mémoire assez courte en politique. Ainsi, beaucoup ont oublié que Alain Juppé a pris 2 ans de prison avec sursis il y a des années déjà pour ce qu'on appelle l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, le maire de Paris, c'était Jacques Chirac, et Alain Juppé était son premier adjoint. Et ils ont été condamnés, enfin lui a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir en fait créé des emplois qui n'existaient pas pour rémunérer des gens qui ne travaillaient pas pour la mairie de Paris. Donc pendant ces 2 ans, en fait il est parti du coup 2 ans au Québec en exil, et après il est revenu, et puis on avait complètement oublié, c'était le fils prodigue, etc. Donc ça c'est les casseroles de Juppé. Il y a évidemment Sarkozy qui traîne plus de casseroles que personne, je pense. Il y a par exemple les financements des 2 dernières campagnes présidentielles, en 2007 et en 2012, parce qu'on a encore entendu aujourd'hui ou hier que à nouveau un témoin qui dit que Sarkozy aurait reçu 5 millions d'euros en liquide des mains de Kadhafi pour la campagne de 2017. Évidemment, il y a aussi la campagne de 2012, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à ce moment-là, en France, en fait, les campagnes, la législation sur les campagnes présidentielles est faite de telle manière que un parti peut se faire rembourser une partie de ses frais de campagne tant qu'il ne dépasse pas un certain montant, un certain plafond. C'est ce qui existe par exemple pas aux États-Unis où les campagnes vont... ça va très très loin dans les dépenses. Et bien en France, il y a un certain plafond au-dessus duquel l'État ne rembourse pas une partie des frais de campagne. Et en fait, il s'est avéré que la Cour des comptes de campagne a annulé les comptes de Nicolas Sarkozy, et ce qui fait que c'est Sarkozy, ou plutôt l'UMP à l'époque, qui ont dû payer complètement la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Ce qui a donné lieu à un grand appel aux dons, que certains ont appelé le Sarkoton, pour renflouer les caisses de l'UMP de l'époque, qui était complètement ruinée. Et donc beaucoup de sympathisants de droite ont fait des dons, ce qui fait qu'en fait c'est les contribuables français qui ont payé une partie des dons, parce qu'en France quand on fait des dons, l'État rembourse une partie des dons qu'on fait à des ONG. Bref, c'est un petit aparté. Sinon il est aussi emmêlé dans l'affaire dite Big Malion, qui est aussi autour de la campagne 2012, puisqu'en fait en gros une entreprise d'événementiel assez proche de la direction du parti avait surfacturé des événements au parti, les Républicains, et pour tout simplement se faire plus d'argent avec les sous du parti et puis indirectement les sous du contribuable. Et puis, donc ça c'était pour Sarkozy, et puis Jean-François Copé qui est complètement largué dans cette campagne et a exactement les mêmes trolls que Sarkozy pour les campagnes de 2012, la campagne de 2012 pardon, puisqu'il était à l'époque, je crois, président du parti ou chef de cabinet, chef de campagne, je sais pas trop quoi, mais quelque chose comme ça à peu près. Donc voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu dans mon tour d'horizon de ce qui se passe un peu en politique française et dans la droite en particulier. En tout cas, ces primaires sont importantes, leur dénouement est vraiment crucial parce que elles vont désigner le candidat
qui sera en face de la gauche, si elle existe encore l'année prochaine, en tout cas de Marine Le Pen. Et donc c'est à l'issue de cette campagne de primaire déterminera aussi quelle partie de la France l'année prochaine, après les présidentielles, va se réveiller avec une envie de célébrer ou avec une grosse envie de vomir.